Bonjour et bonne arrivée comme on dit ici. Je suis Hello et je vous accueille sur ce podcast pour qu'on découvre ensemble l'Afrique profonde. L'Afrique qu'on imagine mais qu'on ne connaît pas. Celle qui brille de mille couleurs mais qui se confronte aussi chaque jour à la pauvreté, la maladie et la mort. On parle aussi d'Afrique fraternelle, d'Afrique chaleureuse, d'Afrique festive. L'Afrique qui rayonne. Vous découvrirez avec moi des personnalités touchantes, attachantes, aux histoires parfois difficiles, mais dont la force et le courage sont indéfinissables. Vous apprendrez à connaître le Gabon où je vis actuellement, pays d'Afrique centrale au niveau de l'équateur, accolé au Congo et au Cameroun. C'est parti, je vous laisse écouter l'épisode et j'espère qu'il vous plaira. Mbolo et bonne écoute. J'ai rencontré Mama Elise sur le marché. Comment passer à côté de cette femme rayonnante par son sourire et sa générosité? Le boubou sur la tête et toujours une robe pleine de couleurs, on va l'écouter nous raconter l'histoire de sa vie. Bonjour Mama Élisée. Bonjour ma fille. Je suis ravie de t'avoir ici aujourd'hui. Merci beaucoup, je suis contente de te voir aussi. Super. Dis-moi, est-ce qu'on pourrait commencer cet épisode par ta présentation? Est-ce que tu pourrais me dire qui tu es, quel âge tu as, combien tu as d'enfants, où est-ce que tu vis? Oui, moi je m'appelle Mama Élisée Mavungu. Je suis là, comme tu me vois là, j'ai gagné l'âge de 50 ans les mois qui viennent de passer. D'accord. J'ai les enfants, j'ai 4 gosses. D'accord. Des filles, des garçons. Servie comme une reine. Et quel âge ils ont ces enfants? Bon, ma première fille est déjà 23 ans, 22 ans. Ouais. Bon, 22 ans, bientôt 23 ans. D'accord. Ouais. Et l'autre garçon, parce que j'ai deuxième, il est mort, donc le garçon qui suit la fille est 17 ans. D'accord. 17 ans, et l'autre est 13 ans. D'accord. Et la dernière, c'est les filles, 10 ans. D'accord. Ma dernière fille, l'âge de 10 ans. Oui. Et l'enfant qui est décédé, il est décédé bébé? C'était à 2 ans, l'âge de 2 ans. C'était un garçon. Il est mort d'une maladie? C'était la fièvre seulement. La fièvre, pendant une semaine, il y avait pas le sang, on a mis le sang, mais l'enfant, tout le temps le sang, ça part après. L'enfant, il est décédé. D'accord. Ouais. Est-ce que tu pourrais me raconter un peu ton enfance? Où est-ce que tu as grandi? Bon, moi, je suis née à Kinshasa, RDC. Je suis grandi à Kinshasa. D'accord. Donc, j'ai commencé, je suis mariée à Kinshasa. On a raconté avec mon mari à Kinshasa. Donc, on a commencé là-bas. Mais mon mari, à l'heure là, quand il est venu me voir, il ne travaillait pas. Mais D'accord. il m'a expliqué, moi je suis cuisinier, voilà, beaucoup de choses. Mais en attendant, j'ai fait le commerce. Donc il faisait le commerce. Quand on s'est raconté, premier voyage, il est parti. Deuxième voyage, il dit que je vais voir tes parents. Bon, comme la maman toujours c'est l'amie de sa fille. J'ai appelé maman, voilà, l'homme là, il voulait te voir comme ça, appelle-lui. Je l'ai appelé, il commence à parler avec ma mère. Mais quand ma mère, elle a expliqué à mon père a dit que non, je ne vais pas. Et ton père ne voulait pas que tu épouses cet homme? Ouais. Après ma mère, il part voir l'ami de mon père. Elle a expliqué, voilà. L'ami de mon père, il commence à gronder mon père. Parce qu'ils étaient avec mon père comme la famille, quoi. On était comme ça. Tu ne peux pas savoir. Commence à parler. Pourquoi tu fais les choses comme ça? Dieu t'a donné la fille. Moi, mon père dit que non, je ne vais pas. Je ne peux pas donner ma fille à n'importe qui. Même l'homme là, il n'a rien. Mais moi, même si mon cœur dit que je la donne. Je vais, la personne qui va prendre ma fille, il va aimer ma fille comme j'aime sa mère. C'est beau. Donc, c'est ça. Mon père, il ne voulait pas parler. Après, ma mère aussi, elle a parlé à sa famille, son petit frère. Il avait l'argent.
Il a appelé son petit frère, il est venu, il commence à conseiller mon père. Jusqu'à mon père, il a accepté. Il s'est marié avec mon mari. Mais on n'a pas fait le mariage religieux. C'est ma coutumier. D'accord. On n'avait pas les moyens d'avancer encore d'autres. Toi-même, tu connais, nous, les Africains. On fait le mariage, grand mariage, appelé beaucoup de gens. Bon, et il faut voir, les maris, il faut que tu vois l'argent. On a fait seulement coutumier. D'accord. Mais même un mariage coutumier, ça coûte un peu d'argent. Le mariage coutumier, ça coûte l'argent sans les choses qu'on va demander, mais religieux, ça demande, il faut louer la salle, payer le voile, beaucoup de choses. Oui. Donc, beaucoup de dépenses. Il n'y avait pas les moyens. Ouais. C'est comme ça. Mais alors, avant de rencontrer ton époux, tu as grandi donc à Kinshasa. Ouais. Tu me disais que tu étais la fille unique de la famille, donc avec 2 autres frères quand même. Ouais, les 2 frères. Et dans quelles conditions est-ce que tu as grandi? Est-ce que vous aviez un peu d'argent? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que papa et maman travaillaient? Raconte-moi un peu cette partie-là. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais quand tu viens à la maison, tu vois comme les gens là, ils ont les moyens. Mon père, il était maçon. D'accord. Donc entrepreneur, donc maître maçon. D'accord. Il faisait les grandes maisons. Mais on n'avait pas les moyens, on n'a pas beaucoup de parents qui ont les moyens, non. Donc, comme on était à la maison, c'est ma 3, 2 frères et moi je suis la première. D'accord. Et qui me suit, garçon et l'autre garçon. D'accord. Mais on vivait comme les gens qui ont les moyens. On n'avait rien. Même au quartier, quand les gens venaient, moi je ne partais pas chez les gens. Donc, j'avais pas les copines, donc, je ne partais pas chez les gens. Même mes frères. On était que tout à la maison. Toujours à la maison. Ou bien, j'ai pas chez ma tante, non. Le père, il ne voulait pas. Parce que mon père, il n'a pas fait les enfants dehors comme les autres, comme ma mère, elle ne faisait plus. Il dit que j'ai pas dehors, non. Donc, mon père, il était toujours à la maison avec ma mère. D'accord. Donc, c'était comme ça. Et tu es allé à l'école? Oui, je suis partie à l'école, malgré à l'école, donc je n'avançais pas à l'école. Quand j'ai fait l'école primaire, j'ai terminé, je suis partie au lycée première. Mon père, il voit que je ne marche pas bien à l'école, il dit à ma mère non, il faut qu'il part faire le couture. La couture. Oui, la couture. Je suis partie chez les sœurs à l'église catholique. Il y avait l'école pour former comment tu peux coudre les habits, comment, en tout cas, j'étais bien là-bas. Après, je commence à avancer, je commence à coudre les habits. Donc, c'est ça. Quand j'ai terminé là-bas, je commence à faire à la maison. Mon père, il ne voulait pas que je parte ailleurs, c'est moi à la maison. Comme c'était notre place, mon père, il m'a fait sortir la table. Je commence à coudre à la maison. Et mon mari m'a trouvé là, j'ai coudre. Donc, il passait. Il m'a vu en bas des manguiers, il sentait découdre les habits. Ah, c'est comme ça qu'il t'a rencontré. Oui. Oui, parce qu'en même temps, si ton père voulait pas que tu sortes, comment tu pouvais rencontrer l'homme de ta vie? Je te dis, j'ai sorti parce que quand je faisais les habits là, moi j'aime le commerce. Je faisais aussi je vendais les pains, je peux apprendre à la boulangerie, je viens vendre. Et mon mari là, il passait, je sentais des coups et les pains à côté. Et il m'a comme quelqu'un, il vient payer les pains. Et mon père, il était au travail. Ma mère, il faisait les plantations en bas de chez nous là-bas. Donc, elle est partie planter les légumes. D'accord. Bon, mon mari passait. Et c'est là qu'il en a profité. Oui, je veux les pains. Quand je lui ai donné les pains, oh, donne-moi la chose, je vais manger le pain, j'ai beaucoup faim. Donc, c'était la politique pour qu'on parle avec lui. On commence à parler. Maintenant, mon petit frère, il était jalouse. Oh. Il ne voulait pas que je parle avec les hommes. Si je parle avec les hommes, quand mon père va venir, il va raconter. Oh, voilà. Parce que moi, j'ai le nom de la grand-mère de ma mère. D'accord. Bon, maintenant, il ne peut pas m'appeler Élise. Il m'appelle Makoko. Chez nous, Makoko, c'est la grand-mère. Après, il part raconter à mon père,
papa, quand j'ai quitté l'école, j'ai trouvé ma coco, il a été de parler avec un homme là. Moi, j'ai dit, papa, c'est faux, l'homme là, il est venu chercher le pain. Donc, il passait, après, il demande la chaise pour manger le pain. Après, mon père, il dit que, tu vois, non? Donc, c'était la personne qui voulait payer le pain. C'est pas le dragueur de ta grande sœur. Sauf qu'il est revenu plusieurs fois. Ouais. Bon. Après, il commence, c'est parce que, mon petit frère, il avait les jeux là. Chez nous, on appelle ça kicker. Un peu comme un flipper, non? Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, mon petit frère, il avait ça. Donc, les gens venaient jouer chez nous, là. Allez. Et mon mari, là, il commence à venir pour jouer comme il savait ça pour me voir tous les temps. Après, je lui ai dit que moi, non, toi, tu commences à venir beaucoup, là. Et mon frère, là, il va raconter à mon père. Maintenant, il dit que je vais faire comme il dit que oui, moi, je ne vais pas. Donc, maintenant, je vais te croiser. Moi, j'ai dit, quand je pars chercher le pain, on se croise à la boulangerie. Donc, maintenant, il commence à me suivre là-bas. S'il me voit, je passe lui aussi. Il me suit là-bas à la boulangerie. Il part me laisser après. L'autre fois, je venais, on a croisé avec mon petit frère. Il dit que là, je vois, il y a quelque chose. J'étais vu. Moi, j'ai dit, non, lui, on passait, non, il dit, non, je vais trahir. Maintenant, moi, quand j'étais jeune, je ne parlais pas beaucoup. Mon frère, là, il avait les yeux ouverts par rapport à moi. Ouais. Donc, c'est lui maintenant, quand il parle, tu ne peux pas sortir, il pense que c'est mon grand frère. Il dit que moi, je vais te moi, je dis, pardon, ne me trahis pas. C'est mon abonné, il prend souvent les pains. Non, je vais te trahir. Il était trop jalouse. Bon, et il a fini par se calmer. Et avait par accepté. Après, mon mari dit que laisse, il sera mon ami. Je vais faire tout. Comme lui aussi joue souvent ça, on voit comment ça joue. Mon mari, il vient, parce que avant que tu joues, faut donner les pièces. Oui. Il donne l'argent, il commence à jouer, papa. Maintenant, il est maintenant l'ami de mon petit frère. Il commence à profiter, venir là, c'est mon petit frère. Ok, il vient chez moi. C'était comme ça. D'accord. Bon, et alors, vous êtes mariés. Le mariage, on a donné les papiers parce que nous, on donne la liste. On demande beaucoup de choses. Mm-hmm. Ils ont demandé beaucoup de choses. À côté de ma mère, ils vont donner autant. À côté de papa, ils vont donner autant. Maintenant, les parents de mon mari, ils sont venus d'abord discuter. Que ça, là, on ne peut pas lever. Ils ont discuté comme on discute les choses au marché. Donne-moi, si tu donnes les prix comme ça, ils disent, on ne peut pas donner comme ça. Et les parents de mon père, ils disent que non. Notre fille, elle est belle, elle n'a pas encore fait les enfants, elle est encore fraîche. On ne peut pas lui discuter beaucoup. Et puis, ça, c'est notre bijou. C'est la fille unique. Vous ne pouvez pas beaucoup discuter. Si vous ne voulez pas, vous laissez. Moi, je commence à pleurer. Quand ils commencent à compliquer les parents de mon mari, il dit que s'il ne veut pas vous laisser. Oui. Bon, mon mari, il dit que moi aussi, je ne peux pas laisser ma femme. Mon mari dit que si vous ne voulez pas, moi, je vais seulement la fille là. Moi, même il complique, moi, je vais prendre la fille là. Et puis, ils sont partis, ils ont donné la date. Bon, nous, on retourne, on va venir telle date. Les choses qu'ils ont demandées, ils ont donné. Quand ils ont donné, après, ils ont fixé la date des mariages coutumiers. C'était la joie, le jour-là. Pour moi, on a fait ça dans notre maison. On n'a pas loué ailleurs. Papa a dit qu'on va faire ça ici, là. C'était en tout cas magnifique. C'était la joie parce que le quartier que j'ai grandi dans le même quartier. Et puis, je me marie dans le même quartier. J'avais beaucoup de gens qui me connaissaient. C'était la joie pour moi. Après, je suis restée et ils sont partis. On a fait toute la fête. Ils ont donné la date que je vais partir au mariage. Après une semaine, les grands frères de mon mari et l'ami des grands frères de mon mari, ils sont venus me chercher. Je suis partie. On m'a mené loin. Donc, quand tu quittes le matin, vous avez arrivé là-bas 12 heures. Mais pour aller où? Là, mon mari a habité. Ah. Je suis partie au mariage là-bas. D'abord, vous avez fait la fête là? On a fait la fête. Après, on m'a laissé. D'accord. Parce que les jours de la fête, quand la fête ça termine, on ne peut pas t'amener. On m'a laissé. Et maintenant, ils vont donner la date
pour venir chercher la femme. Ah, donc pendant une semaine, t'étais séparée de ton mari. Oui. Et après t'es allée le rejoindre. Oui. D'accord. Parce que nous, les Africains, avant que tu pars au mariage, les familles vont arranger la nourriture. D'accord. La nourriture, ça là que vous allez amener là-bas, là, tu vas partir. Vous allez manger avec les beaux-parents. Les villages de mon mari, ils mangent souvent les foufous maïs. D'accord. Foufou, c'est de la poudre de manioc. Oui, mélangé avec les foufous maïs. D'accord. Maïs sec, on écrase, vous mélangez avec les foufous manioc que tu as vu là. D'accord. Bon, nous on fait comme ça. Quand tu se maries avec l'homme, vous allez choisir la nourriture qu'ils mangent. D'accord. Ils ont payé un sac de foufou, un sac de maïs, les petits choses, les poissons salés, les chenilles secs, les poissons fumés. Ça là que tu vas mener le jour que tu vas partir. D'accord. Ils ont payé pendant une semaine, quand ils sont venus me chercher avec leurs grands frères, j'ai amené ça au mariage. D'accord. Donc après, tu as rejoint ton mari? Oui. Je suis partie, quand on est parti là, on habitait chez son grand frère. D'accord. Il avait les maisons. Il dit que voilà votre maison. On restait d'abord là-bas. Ouais. Vous allez rester d'abord là, avec mon petit frère. Après, vous allez quitter ici. C'était comme ça. D'accord. Je suis partie au mariage avec mes choses. Et ma belle-mère aussi, elle était là-bas avec moi. D'accord. Quand je prépare, on mange ensemble. Ouais, en famille, tous ensemble. Mais j'avais le souci de laisser ma mère loin. J'avais les soucis. Les jours que je suis partie, j'ai pleuré. Bah oui, c'est normal. J'ai pleuré, je laisse ma mère loin. J'étais attachée avec ma mère. Je commence à pleurer. Maman, il dit que tu pleures quoi? Moi, il dit, maman loin. Il dit que, mais nous sommes à Kinshasa. Si maman, elle a besoin de toi, elle va venir te voir. Mais chez nous, quand tu pars au mariage, tes parents, ils ne peuvent pas venir d'abord te voir. On va te laisser beaucoup de jours. Oui. Après, ils vont commencer à te voir. D'accord. Bon, et après, vous avez décidé de faire des bébés. Oui. Je n'ai pas dire, quand je suis partie au mariage, 2 mois, c'est beaucoup. J'ai gagné le bébé. Oui. Le bébé, bon, pour moi, comme c'est la première fois, moi, j'ai dit, le bébé là. Quand le ventre, ça commence à gonfler, j'ai posé la question à mon mari. Moi, j'ai dit, moi, je suis la fille unique. Si Dieu me donne la fille, je donne le nom de ma mère. Il n'a pas répondu. Après, j'ai posé encore l'autre jour. Il dit que si tu fais la fille, je vais te donner, tu donnes le nom de ta mère. Si c'est garçon, c'est moi qui va prendre. Mais je n'ai pas fait échographie. Tu savais pas, du coup? Je ne savais pas. Que le jour où je ne voulais pas. Moi, j'ai dit, j'ai pas seulement à l'hôpital, les peser, ils contrôlent les bébés, mais je n'ai pas fait échographie. Après, on est parti en voyage avec mon mari. Parce que mon mari, à l'heure là, il faisait les voyages. Il quitte à Kinshasa, il part dans les villages. Donc, on partait par les bateaux. Mais pourquoi est-ce qu'il voyageait? Il voyageait parce qu'il n'avait pas le boulot. D'accord. Bon. Il est habitué avec le commerce avec sa mère, parce que leur mère, il faisait le commerce. Donc, il allait chercher des marchandises. Les choses, comme la viande, les poissons salés, et les foufous, les maïs. Donc, il quitte dans le village, il vient vendre au capital à Kinshasa. Il faisait comme ça. On est parti. Bon, comme c'est la première grossesse, je n'ai pas arrivé à 9 mois. Quand on partait là, en route, j'ai fait l'enfant en route. Oh, comment, c'est-à-dire? Donc, le bateau s'est en panne. Nous sommes descendus. La place là, c'était le sable. Donc, le sable et l'eau à côté. Donc, je commence à avoir la douleur. Je ne savais pas que c'était la douleur. Je voulais faire l'enfant. Tu étais à combien de mois? Heureusement, c'était 8 mois et demi. 8 mois et demi, ouais. Heureusement, il y avait un infirmier dans le bateau. Regarde comme Dieu fait là. Et puis, Dieu m'a donné la sagesse de balader avec tous les choses que l'enfant, pour préparer l'enfant, les ciseaux, tout. J'ai baladé avec ça. Donc, tout ça là, c'était les miracles pour moi. Je commence à voir les douleurs, l'infirmière. Elle avait la fièvre, l'infirmière là. Elle tremblait. Regarde, c'est l'enfant qui sort.
Donc t'as accouché sur le bateau? Non. Oui, Par le terre? sable. Sur Les le bateaux, c'était en panne. Moi, et donc, il y avait, tu vois, le fleuve, notre fleuve de RDC. Maintenant, il y avait la place, la sable au milieu. Oui. On est monté là. On a Oh. pris les monteurs, ils ont mis les petits pirogues, on est parti on a laissé le bateau là. Oui. J'ai pas fait l'enfant. J'ai fait l'enfant là, pas à l'hôpital. Le seul, la fille que tu vois là. Mais alors, donc t'accouches par terre là sur le sable. Ouais. Comment est-ce que l'infirmière t'a aidé à sortir le bébé? L'infirmier, oui, c'est lui qui a fait tout. Elle avait de quoi couper le cordon? Oui. Tout. Et quand il est sorti, vous l'avez mis dans un linge? Ouais. Ah, on a appelé, parce qu'on voyageait avec ma belle-mère. On a appelé ma belle-mère, elle est venue. Elle a pris l'enfant. On a continué le voyage. Et toi, t'étais comment? T'étais pas très très fatiguée? Non. Il n'était pas très fatigué. Même les gens regrettaient. Comment? C'est la première accouchement. Il commence à condamner mon mari et ma belle-mère. Comment ça? Pourquoi? À l'état comme ça, vous baladez? Écoute, maintenant, ma belle-mère dit que Dieu il va faire. C'est Dieu qui voulait. Ouais. Même vous discutez là, c'est Dieu. Il savait qu'il va coucher comme ça, comme ça. Après, il dit que si c'est comme ça, elle retourne à Kinshasa. Ma belle-mère avec mon mari dit qu'on va continuer. On est parti jusqu'à les villages qu'on partait. Là, quand on est descendu, il n'y avait pas les voitures, on a marché. Oh. On a marché distance loin. Ça devait être dur pour toi de marcher. Je t'ai dit, dire pour moi. Mais la femme pleurait en route parce qu'il y avait le soleil. Oh. La femme pleurait jusqu'à on est arrivé. Tu pouvais déjà le mettre dans le dos ou quand ils sont tout bébés, on les met pas encore dans le dos? Non, j'ai amené comme ça. Devant toi. On m'a montré, ma belle-mère m'a mis les pannes comme ça, tachées comme ça, comme les berceaux. On a mis l'enfant. Tété? Non. Prenez le sein? Non. Non, on a mis les pannes comme ça, croisées comme ça. On a mis maintenant l'enfant à l'intérieur comme ça. J'ai amené l'enfant jusqu'à on est arrivé là qu'on partait. D'accord. Mais tu lui donnais pas le sein? Je lui ai donné le sein, mais le sein, ça ne sortait pas bien. Comme c'est la première fois, le sein, ça ne sortait pas. Ma belle-mère dit qu'il donne seulement comme ça. Seulement l'eau blanche, ça sortait, l'eau claire comme ça. Après, quand on est arrivé, ma belle-mère dit que ça ne sort pas parce que tu ne manges pas bien. Quand on va arriver, je vais faire tout pour que ça sorte. Quand on est arrivé, ma mère, elle m'a préparé les Lipton rouges. D'accord, le thé, c'est ça? Le thé rouge. Le thé rouge, elle m'a fait les fèves de manioc, elle m'a fait beaucoup de choses. Je commence à manger, après, je vois maintenant les selles, ça commence à faire mal. Ça gonfle, ça gonfle. Quand l'eau, ça commence à sortir beaucoup. Moi, j'ai dit, mais ça sort beaucoup, ça fait mal. Ma belle me dit que c'est ça que tu voulais. Laisse l'enfant. Et oui. Quand l'enfant, il commence à tirer, quand il tire, il dort. Ouais. Mais il pleurait beaucoup en route parce qu'il n'y avait pas les seins. Il n'y avait pas les biberons. Comment tu l'as nourri alors pendant ces jours-là? Juste avec ce qui coulait même, du sang? Quand elle se met un peu là, après, on donne l'eau. Ouais. C'est moi comme ça. Il pleure. Après 30 minutes, il pleure parce que elle avait faim. Quand ils sont bébés comme ça, on donne de l'eau en bouteille ou on donne de l'eau de la pompe? Ouais, non, donné pour la rivière. L'eau de la rivière? Ouais. L'eau de la rivière, le village, l'eau propre, ça sort aussi les cailloux bien. C'est ça qu'on dit. Et après, vous avez fait un deuxième bébé encore en RDC. Deuxième bébé, et quand on est retourné à Kinshasa, là, j'ai fait le bébé qui est mort là. D'accord, ok. Ouais. Ok, et ensuite, donc, le troisième? Oui. Après, le troisième, j'ai fait ça au Gabon. Ah, t'étais déjà au Gabon? Au Gabon, à l'hôpital à Missa. Là, on était à Franceville. D'accord. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur cette partie où vous avez décidé de quitter la RDC pour rejoindre le Gabon? Pourquoi? Et comment? Quel était le voyage? Comment vous avez rejoint le Gabon? Bon, on est venu au Gabon, mon mari, parce que quand il était jeune, il était au Gabon. D'accord. Quand on est resté à RDC, bon, les voyages, donc il est parti en voyage. Quand il est parti en voyage, toutes les choses s'est gaspillées. Les bateaux, c'était tombé en panne, ils ont tiré en route, toutes les choses s'est gaspillées. Ouais. Ils n'avaient plus les moyens de faire le voyage. On est resté comme c'est dit que moi je vois, il faut qu'on se déplace parce que tu es grandi là,
Donc, pour manger, maintenant, il faut, vos parents te donnent, pour moi, ça me fait pas du bien. Il faut qu'on se déplace. Moi, je dis, on va partir où? On part au Gabon. Moi, je ne connais pas Gabon. Il dit que, moi, je connais, j'étais déjà là-bas. On part se chercher. Là-bas, je peux trouver le travail. Il faut qu'on se déplace. Après, D'accord. nous sommes voyagés, mais on est arrivé au Gabon avec beaucoup de difficultés parce qu'on n'avait pas d'argent. Beaucoup de moyens. On est venu par les voitures. Vous arrivez là, il n'y a pas les voitures. Vous marchez d'abord et après vous... Donc, on a passé par les villages des Gabon pour arriver à Franceville, au Gabon. Ça devait être un long voyage sur plusieurs jours. J'ai beaucoup maigri. Même les pieds, c'était bien gonflé parce que j'ai mis l'enfant au dos. Oui. Mon fils là que j'ai amené là, elle était grosse. Elle pesait beaucoup de poids. Donc, quand j'ai marché avec l'enfant au dos, donc le poids de l'enfant, ça descendait jusqu'aux pieds. Les pieds, c'était gonflé. Oh là là. Après, on est arrivé au Gabon, c'était la nuit, à Franceville. Quand on est arrivé, on n'avait pas les moyens pour dormir à l'hôtel. On a demandé un service à un frère là. Le frère là, il a accepté, mais sa femme, il dit que non, vous ne pouvez pas dormir chez moi. On est resté là jusqu'à 20 heures le sommeil, il n'y a pas la place. Il y a un petit là, il dit que, pourquoi moi, la femme de mon oncle fait comme ça? Il pas demandé la place à côté de sa grande sœur, il faisait les restaurants. La grande sœur dit qu'il n'y a pas de problème. Vous dormez là au restaurant. Les matins, à 5 heures, vous réveillez pour libérer le restaurant. Donc, on faisait comme ça. Donc, les matins, 5 heures, je me réveille, j'ai pas lavé les habits des bébés à la pompe publique. Après, je me lave, je nettoie les bébés, je nettoie les restaurants, je sors dehors. D'accord. Et ça a duré longtemps, le temps que peut-être ton mari trouve un travail? On a fait 1 mois au restaurant. On dormait au sol sur les cartons. Après, la femme lui a dit que viens travailler avec moi, je te paye 30 000 par mois. Comme on manquait, j'ai accepté. Je commence à travailler avec la femme là. Jusqu'à on est arrivé à 1 mois, mon mari aussi, il a trouvé le travail. Un travail mieux payé, parce que 30 000, ça fait 45 euros. Ouais, mon mari, à l'air là, on donnait mon mari 80 000. D'accord. Après, quand mon mari a gagné les 80 000, pas chercher la maison, on a trouvé la maison 30 000. On a donné une caution 2 mois. On a resté avec 20 000. Il y en avait pas les matelas. On dort sur les cartons pendant 1 mois encore. Quand mon mari a gagné 2e salaire, c'est ça qu'on a payé les matelas et les richeurs de pétrole. Ouais, petit à petit, en fait, vous vous êtes installé. Oui. Et là, moi aussi, je travaille au restaurant. Je gagne aussi les 30 000. Quand je gagne, on paye la nourriture. D'accord. Aujourd'hui, moi, je t'ai rencontré sur le marché. Oui. Mais du coup, tu as eu plusieurs vies, j'ai l'impression, avant d'être là, marchande. Est-ce que tu peux me raconter tous les métiers que tu as pu exercer depuis que tu es arrivé au Gabon? Qu'est-ce que tu as fait quand tu es arrivé? Et moi, en tout cas au Gabon, j'ai fait beaucoup de ménages chez les gens. D'accord. À la maison, au bureau, je faisais ça. Mais quand je faisais les ménages là, à l'air là, mon mari bricolait, il avait le travail. Bon, je faisais pour ajouter la mère à mon mari. Oui. Mais à l'air, quand mon mari travaillait, il payait l'école des enfants. Quand il n'y avait pas le travail, l'argent que j'ai gagné au bricole, je n'arrive pas à payer l'école des enfants. Là, j'ai commencé de vendre, j'ai fumé d'abord les dindons. Maintenant, j'ai remarqué quand je vends comme les légumes, ça ne marche pas bien. Quand tu vas faire 2 jours, 3 jours, ça ne termine pas. Mais si je mets les fruits, ça termine. Comme ça. Quand je paye les oranges ou les papayes, je commence à vendre les fruits. Quand je commence à vendre les fruits, je mets l'argent à côté. Je commence à payer l'école des enfants. Je commence à payer. Parce que du coup, c'est toi qui ramènes l'argent à la maison maintenant. C'est comme ça. Ton mari a pas retrouvé du travail? Non, pas encore. D'accord. Quand il travaillait, c'était bien. Mais depuis là, je suis habitué déjà. Le matin, quand tu viens, avant que tu viennes au marché, il faut déposer l'argent pour le goûter des enfants. Donc, tous les jours, je dépose sur la table comme l'homme. Quand l'homme part au travail, il laisse l'argent à sa femme. Comme mon mari, il est encore à la maison. Je dépose 2500 par jour. Mon mari lui-même connaît comment il fait les programmes. Mais j'ai fait tout, je ne manque pas les laits, les sucres,
Je ne manque pas les pains à la maison. Comme mes papas, ils connaissent cuisiner, le papa qui fait la cuisine. Mais il y a les choses que la nourriture que mon mari ne peut pas préparer, moi-même je prépare. Oui. Comme les dimanches, je me repose souvent. Par hasard que je vends les dimanches. Si tu me vois les dimanches, je vois. Donc j'ai un petit souci de l'argent, je vais vendre. Souvent, je ne vends pas les dimanches pour que je m'occupe de préparer, partir à l'église. Et c'est comme ça. D'accord. En tout cas, tu peux être fière de toi parce que c'est un beau chemin parcouru et aujourd'hui, c'est toi qui es la maîtresse de maison. Je te dis, oui, en tout cas, j'ai remercié Dieu, ça là qu'il fait pour moi à la maison. Il m'a donné, la santé. D'abord, la santé. Comme ça. Merci beaucoup, Maman Élisée. Est-ce qu'on peut terminer l'épisode par un chant? Est-ce que tu serais d'accord pour me chanter quelque chose que tu connais? Je vais t'expliquer en français quand je vais chanter. Loba ponangai, sakola ponangai, nakomiko banga, Yezu loba ponanga, nakomiko lenga, Yezu loba ponanga. Sakola ponangai, loba ponangai, nakomiko lenga, Yezu loba ponanga, nakomiko banga, Yezu loba ponanga. Donc les chansons là, ça me dit comme ça. J'ai dit à Dieu, moi j'ai dit, il faut parler pour moi, parce que je suis en train de trembler, j'ai peur, Dieu, dis-moi, tu veux quoi? Il faut parler pour moi. Comment je suis en train de vivre dans ma vie. C'est ça ma chanson. Quand j'ai les problèmes qui me fait pitié, stress, souvent quand je fais la prière, je chante les chansons là. Dieu, il faut dire pour moi, je suis en train de trembler. Tu me dis quoi? Je suis en train de trembler. Dis-moi, mon cœur ça tremble. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir raconté ton histoire. Merci. C'est la fin de cet épisode, voilà. Je vous remercie de l'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à en parler autour de vous. Et puis je vous dis à bientôt sur Hello Africa.